que je réussisse à faire un réglage. Bref. Bonsoir. Alors, j'attends un peu voir s'il y en a qui passent dans le coin, qui se connectent. N'hésitez pas à me dire. Il faudra que je regarde un truc. Parce que Facebook me zoome à chaque fois au moment de passer en direct. C'est absolument insupportable. Bref, c'est pas grave. Euh, Bon, il est tard, hein, 22h20, le live du jour, je n'ai pas oublié, loin de là, mais j'étais sur la route toute la journée, donc enfin toute l'après-midi, donc je n'ai pas pu faire le live avant, et pourtant j'avais hâte de vous parler, parce que depuis hier soir, il y a quelque chose dont j'ai pris conscience et que j'avais très très envie de partager avec ceux qui verront ce live. Et donc oui, depuis hier, ouais, j'ai eu une prise de conscience qui a été vraiment douloureuse, euh, en fait un peu énervante. Tu sais, quand tu te rends compte d'un truc où tu te dis purée, j'en suis encore là, quoi. Parce que ces dernières années, j'ai quand même beaucoup, beaucoup travaillé sur moi, j'ai fait beaucoup de développement personnel, je suis coach, donc j'accompagne les mamans là-dedans. Et ce qui est intéressant, c'est que t'as beau être coach, t'as beau accompagner les gens, il y a toujours des choses où ben, même si tu les répètes à tes clients, même si tu arrives à accompagner tes clients là-dedans, toi, des fois, tu te les appliques pas assez. Et là, je me suis fait, ouais, ok, grosse, grosse prise de conscience sur un truc qui, je pense, va parler à plus d'une maman qui écoutera ce live parce que c'est quelque chose que j'ai vu beaucoup chez mes clientes et beaucoup chez les mamans que je croise en règle générale, parce que c'est comme ça qu'on nous a élevés. Et aussi parce que bah, parfois on a peur en fait. On a peur de perdre l'amour des autres, on a peur de blesser les autres, on a peur de... Hmm, ouais, on a peur de vexer. Et du coup, ce qui se passe, c'est que on va prendre des décisions, on va faire des choses pour les autres, mais pas pour soi. Et même parfois à l'encontre de ce qu'on a envie soi. Et ça, c'est quelque chose de très très dommage. Ah, je tiens mal mon truc. C'est quelque chose de très très dommage parce que ça crée de la rancœur, ça crée de la frustration et ça crée des choses vraiment pas terribles, terribles. Ce qui s'est passé, c'est que, voilà, bon, on était en week-end avec mon mari et mes enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que mon mari voulait sortir, prendre un verre, et moi, j'avais pas envie. Mais en fait, je l'ai fait quand même parce que je me suis dit oui, mais ça lui fait plaisir. Et puis bon, on avait ma belle-mère pour s'occuper des enfants, donc c'est une occasion à saisir. Mais en fait, j'avais pas envie. Et je me suis pas écoutée. Et ça, en fait, c'est des petites choses, ça nous arrive à 1000 endroits dans notre vie. On ne s'écoute pas. On ne s'écoute pas. Mais ce qui se passe quand on s'écoute pas, c'est que on fait les choses pour les autres, pour faire plaisir aux autres, parce qu'on pense que c'est ce qu'ils voudraient. Et puis des fois, c'est vraiment ce qu'ils voudraient, hein. Mais quand on fait ça, en fait, nous, après, on va ressentir de la rancœur, on va ressentir de l'agacement, de l'énervement, ou alors juste, on n'arrivera pas à profiter du moment. Moi, ce qui s'est passé, c'est que sur le coup, en fait, j'étais un peu énervée, et donc j'étais ronchonchon, et donc je profitais pas du tout, en fait. Pourtant, je suis plutôt du genre à profiter des moments ensemble, profiter de tout ce qu'on fait, et de voir les côtés positifs des choses. Euh, Parce que c'est voilà, c'est ce que j'aime, c'est comme ça que j'aime vivre, j'aime bien. On n'est pas quand on part en vacances par exemple, si l'hôtel dans lequel on est, il n'est pas parfaitissime ou si bah, bien sûr que peut-être qu'on n'y retournera pas, mais ça nous empêchera pas de passer des bons moments et ça nous empêchera pas de passer des bonnes vacances. Et donc on est quand même plutôt cool, mon mari et moi. Mais là, en fait, j'arrivais pas à profiter de la soirée. J'arrivais pas à passer un bon moment. Et j'étais vraiment énervée. En plus, ce qui se passe, c'est que j'ai exprimé ça à mon mari, mais que il n'est pas toujours très facile pour me répondre, et donc je ne m'entends pas entendu. Et donc c'était vraiment compliqué. J'ai quand même tourné beaucoup, beaucoup autour du pot. En fait, ce qui se passe, c'est que
je ressentais de la colère envers mon mari parce que je m'étais sentie obligée de sortir alors que j'en avais pas envie. Alors qu'en vrai, c'est contre moi que j'étais en colère. Parce que c'est moi qui me suis pas écoutée. Parfois, en fait, on se sent obligé de faire les choses parce que les autres ont insisté ou parce que, quand bien même la personne en face nous ferait du chantage, si on rentre dedans, si on accepte, c'est toujours notre décision. Ce qui fait qu'on est frustré, en colère, c'est notre réaction à nous en fait. C'est comment nous on a réagi ou pas réagi. Là où on a choisi ou pas choisi. Ça arrive aussi parfois où on se retrouve dans des situations où on a l'impression qu'on suit le mouvement, on choisit pas, comme si on n'avait pas le choix. Mais on a toujours le choix. C'est juste que si t'assumes pas tes choix, ou si tu fais un choix qui va à l'encontre de ce que tu penses et de ce que tu as envie, mais ça crée une tension et en fait tu te mets toi-même, parce que c'est toi qui as choisi, donc tu te mets toi-même dans cette situation très très inconfortable, où tu peux être désagréable, où tu peux... Ouais, où ça peut vraiment mal se passer en fait. Et moi ce dont j'ai pris conscience hier, c'est que je retournais ma colère contre mon mari, mais c'est pas lui qui m'a forcé, c'est moi. C'est moi qui ai fait passer son bien-être et ses envies avant les miennes. Et c'est ça qui m'a énervée. Ce qui m'a énervée, c'est que, après tout ce cheminement de travail personnel, tous ces endroits où je reprends mon pouvoir, il y a encore des endroits où je laisse passer les autres avant moi. Il y a certaines personnes que je n'ose pas, avec qui je n'ose pas affirmer mes envies, mes besoins, mes désirs, parce que j'aurais peur que ça les dérange. Mais en vrai, si ça les dérange, c'est pas mon problème. C'est pas un problème. Si ma façon de vivre, si en, si en vivant selon vraiment mes valeurs profondes et ce qui est important pour moi, je dérange les autres, ben tant pis en fait. Et là où j'ai vraiment envie de continuer dans cette voie, c'est qu'à partir de maintenant, c'est fini ça. C'est fini de faire pour faire plaisir au détriment de moi. Ça veut pas dire que je fais plus rien pour faire plaisir aux autres, parce qu'il y a plein de choses qui me font plaisir, et j'ai envie de faire plaisir. Et j'ai envie d'offrir des choses, j'ai envie, enfin, il y a plein de choses que j'aime faire. Là, ces lives, c'est gratuit, c'est comme un cadeau. J'aime faire ça. Il y a des choses qui me font pas forcément plaisir, qui sont pas forcément très agréables à faire, mais j'ai envie de les faire parce que ça a du sens pour moi. Là, pour moi, hier soir, sortir, ça avait pas de sens parce que j'avais envie de passer la soirée avec mes enfants. Et du coup, il y avait quelque chose de pas ok en fait. C'était pas ce que j'avais. C'était pas ce qui correspondait à mes valeurs et ça correspondait pas à ce qui était bon pour moi et ce que je pensais bon pour mes enfants. Et c'est ça en fait, ça veut pas dire être égoïste et penser qu'à soi, mais c'est prendre des décisions en fonction de ce qu'on pense juste pour soi, dans le respect des autres. Mais d'arrêter de faire pour faire plaisir, pour se faire aimer, pour pas vexer, pour protéger les autres. En fait, quand on fait ça, il y a quand même un truc qui se passe, hein, c'est que on sous-entend que les autres ont besoin d'être protégés. Quand j'ai fait ça hier, c'est qu'il y a une partie de moi quelque part qui se dit que si je dis non pour sortir le soir avec mon mari, il va se vexer, il va être triste. Mais en fait, c'est un grand garçon, hein, c'est un adulte, hein, donc j'ai pas à le prendre en charge à ce niveau-là. Et il y a plein de situations comme ça où j'ai eu des clientes par exemple qui allaient dans le sens de leur mari pour, alors je parle du mari mais ça peut être plein d'autres personnes, hein, de leurs enfants aussi, mais les enfants ils sont moins, les enfants ils ont plus besoin de nous. Mais que ce soit les personnes avec qui on vit, des amis, des parents, des beaux-parents, euh, en fait c'est des adultes, c'est pas à nous de les prendre en charge. Et quand on fait les choses pour leur faire plaisir alors qu'on n'en a pas envie, mais ça crée un déséquilibre et ça sous-entend qu'on leur fait pas confiance pour
dépasser leur frustration. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on va être plus exigeant envers nos enfants qu'envers d'autres adultes. Je peux frustrer mon enfant parce que c'est pédagogique, mais je peux pas frustrer mon mari, ma belle-mère, mon beau-père, Tartampion, mon frère, ma sœur, mes parents. Mais à quel moment les adultes de notre entourage ne seraient pas capables de gérer le fait qu'on fasse parfois des choses qui ne leur plaisent pas? Et si c'est des personnes qui tiennent à nous et qui nous aiment, ils n'ont pas forcément envie qu'on se force à faire des choses à contre-cœur. Moi, j'ai pas envie que des amis viennent faire une soirée avec moi s'ils en ont pas envie. J'ai pas envie qu'on se force pour être avec moi. J'ai envie qu'on soit avec moi parce qu'on a envie d'être avec moi. Donc, si je me force, si je fais les choses à contre-cœur ou quand j'en ai pas envie pour faire plaisir à l'autre, ben c'est pas ok, c'est pas sympa non plus pour l'autre finalement. En essayant de lui faire plaisir, je le mets dans une situation inconfortable aussi. Surtout que, je le rappelle, dans ces situations-là, il se peut qu'on fasse un peu la gueule, il se peut qu'on soit un peu désagréable, parce qu'en fait, au fond de nous, ça crée une tension, parce on n'avait pas envie. Et moi, j'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'allais beaucoup plus faire attention. Est-ce que j'ai envie ou est-ce que j'ai pas envie? On, euh, Au Canada, a priori, ils disent est-ce que ça me fait oui ou est-ce que ça me fait non? Et je trouve ça chouette comme expression parce que du coup, c'est clair. Ça me fait oui ou ça me fait non. Et il y a des choses qu'on fait dans la vie qui sont pas forcément fun, mais qu'on a envie de faire. Par exemple, moi, ma comptabilité, c'est pas le truc le plus fun du monde, mais j'aime le faire parce que c'est un des symboles de l'activité de mon entreprise. Voilà, je m'occupe de l'argent qui rentre, l'argent qui sort. J'aime bien que ce soit clair, que ce soit carré. Il y a plein de choses en fait en termes d'organisation qui me font pas toujours plaisir, mais j'ai envie de les faire parce que ça a du sens pour moi. J'aime pas forcément plier le linge, mais j'ai envie de le faire parce que j'ai envie que ma maison soit propre et rangée. Donc il y a des choses qui sont pas forcément fun, mais pour autant j'ai envie de les faire. Il y a des choses parfois avec mes enfants qui sont qui peuvent être de l'ordre de la contrainte, mais j'ai envie de les faire parce que pour moi ça a du sens et que c'est important. Et c'est là où parfois on se dit mais si je fais que ce dont j'ai envie, je vais plus rien faire et j'assume plus mes responsabilités. Mais c'est pas ça en fait. Il y a plein d'endroits dans ta vie où tu fais des choses qui ne sont pas une question de responsabilité. Parce que parfois on prend la responsabilité des autres. On prend la responsabilité du bien-être des autres. Et encore une fois, on peut faire plein de choses dans le but que les autres soient bien heureux, de leur apporter des moments de joie, de leur apporter plein de choses. Là, ce que je fais là, mon but, c'est de vous apporter de la joie, de vous apporter des prises de conscience. Mais je le fais pas à contre-cœur. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est quand tu donnes un cadeau, parce que c'est comme des cadeaux, hein, tu fais ce cadeau à contre-cœur, ben, ça marche pas bien en fait. C'est c'est comme un cadeau empoisonné. Je t'offre ça, je me sacrifie pour toi. Donc si je me sacrifie pour toi quelque part, ben, ça crée une énorme dette. Donc encore une fois, faire les choses à contre-cœur, si ça n'a pas de sens pour toi, si ça répond pas à tes valeurs, si ça c'est pas de ta responsabilité à toi, ça n'a aucun sens et c'est bon pour personne. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager à faire beaucoup plus attention à ce que j'avais envie ou pas de faire, dans le respect de mes valeurs, dans le respect de ce qui est juste pour moi, et ce qui du coup sera aussi dans le respect des autres, et dans le respect d'une relation beaucoup plus sincère, authentique. Vraiment, moi, ce qui me tient à cœur au plus profond de mon âme dans ma vie
privée et dans ma vie professionnelle, c'est cette authenticité. C'est comment faire les choses euh, à la fois pour soi et pour les autres. Et je pense pas qu'on puisse apporter quoi que ce soit de positif aux autres en se sacrifiant pour eux. Parce qu'il y a toujours un moment où, quand on se sacrifie pour les autres, il y a toujours un moment où ça crée une dette, ça crée une rancœur, ça crée de l'animosité, de la colère, quelque chose de vraiment pas confortable. Et c'est pas ça qui nous amène à avoir des relations vraiment chouettes. C'est pas ça qui nous amène à passer des bons moments ensemble. Quand on se force et qu'on fait semblant, ça marche pas bien. On peut faire semblant, on peut avoir un masque et faire genre ah je rigole et c'est cool. Mais au fond de nous, ça sonne faux en fait. Alors il y a des gens pour qui c'est ok, pour qui ça marche, hein, clairement. Il y a des gens qui sont dans le paraître, qui sont dans des relations beaucoup plus superficielles peut-être, je sais pas quel est le bon mot. Mais moi, dans ma façon de vivre, dans la façon dont j'ai décidé de vivre, c'est pas ok pour moi. Et je suis hyper sensible aussi à ce qui se passe pour les gens. En fait, je sais que, par exemple, il y a des gens que je côtoie, euh, pas de façon très proche, mais il y a des gens que je côtoie qui sont très très sarcastiques. Je pense à une personne en particulier qui est très 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 sarcastique, puis qui critique aussi pas mal les autres, qui est, enfin voilà, assez agressive en fait finalement. Et ce qui se passe, c'est qu'il y en a, donc bon, quand elle se moque des autres, ça peut être drôle, mais moi ça me met profondément mal à l'aise. Et pour plein de raisons. Pour plein de raisons, ça me met mal à l'aise. Mais surtout, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, quand je l'entends dire ces phrases, se moquer, juger les autres, en fait, je sens à quel point sa souffrance s'exprime. Je, je ressens vraiment, en fait. J'ai, je connais pas mal de personnes qui font des petites blagounettes, des trucs un peu, ouais, vraiment un peu caustiques. Et j'ai du mal à rire là-dessus parce que je sens toute la douleur qu'il y a derrière. Je sens à quel point ce rire, il peut cacher quelque chose de très, très, très douloureux. Et j'ai du mal, moi, à rentrer dans ce jeu de faire semblant. Parce que c'est ma sensibilité, hein. Enfin, c'est pas une critique ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que moi, je suis très sensible à ce qui se passe derrière les masques. Et c'est aussi pour ça que dans mes coachings, c'est aussi intense. C'est parce que voilà, je vois ce qui se passe derrière en fait. Je perçois l'émotion derrière la... Je vois qu'il y a un truc derrière en fait. Et je m'arrête pas à ce que la personne veut bien me montrer. C'est ça aussi qui fait que le coaching, il est intéressant. C'est que si c'est pour rester sur le superficiel et l'image que tu as bien envie de montrer à tout le monde, tu peux aller avec n'importe qui, tu peux discuter avec n'importe qui, une amie, ta concierge. Ce sera pareil finalement. Parce que si tu veux rester sur le masque, tout le monde le voit ton masque. Moi, ce qui m'intéresse et ce qui, je pense, fait vraiment bouger les choses et apporte vraiment une autre dimension à nos vies. Et je dis bien nos vies parce que moi, tous les coachings que je vis en tant que coach et en tant que cliente euh, m'apportent en fait. Même quand je suis dans la position de coach, les séances de coaching, elles me font évoluer énormément aussi à chaque fois. Mais si ce que tu veux, c'est aller au-delà des apparences, aller au-delà du masque, aller au-delà du côté que tout le monde voit, ok, là tu peux m'appeler et là on peut discuter. Si tu veux rester dans le superficiel et dans ce que tout le monde voit et te plaindre ou voilà, dire que oh, les autres ils sont vraiment pas cool et que c'est vraiment pas chouette et que t'as vraiment pas eu de chance, moi ça marchera pas. Moi ça marchera pas parce que ça t'aidera pas en fait. Enfin, si ça peut t'aider à rester dans ce que tu vis actuellement. Et moi, les personnes qui rejoignent mes accompagnements, c'est pas pour rester là où elles sont actuellement, c'est pour changer.
c'est pour bouger. Et ça nécessite donc de regarder en fait ce qu'il y a derrière le masque, d'aller gratouiller un petit peu sous la surface. Et c'est pas forcément douloureux. C'est pas forcément de la souffrance ou de la douleur. C'est plus de la libération parce que quand tu vis avec ce masque en fait, quand tu vis dans tes apparences, quand tu vis dans tes réflexes, tes mécanismes habituels où tu vis tout le temps, tout le temps, tout le temps les mêmes problèmes, tout le temps les mêmes choses, t'es déjà dans la souffrance. Parfois on se dit ouais non mais j'ai pas envie de faire un coaching, j'ai pas envie de me faire accompagner parce que j'ai pas envie d'aller regarder les trucs, j'ai pas envie d'aller explorer mon passé, j'ai pas envie de regarder en arrière, j'ai juste envie d'avancer. OK. Mais en fait, tant que tu fais ça, tu restes avec ta souffrance. T'essayes de pas la regarder, OK? Mais ça veut pas dire qu'elle est pas là. C'est pas parce que t'as mis un gros pansement ou un gros stop à toutes tes émotions, à tout ton passé, à toutes tes blessures qu'elles sont plus là en fait. Et sache que quoi qu'il arrive, elles vont se manifester d'une manière ou d'une autre. Par exemple, là, si on prend l'exemple de ma soirée d'hier où j'avais pas envie de sortir et où je suis quand même sortie, euh, en fait, j'aurais très bien pu rester au côté superficiel et me dire non, j'ai pas envie, c'est nul, je m'amuse pas, de toute façon j'ai pas soif. Je pouvais rester là en fait. J'étais pas obligée de me remettre moi en question. Alors je bouge parce que je me gratte, je me suis fait bouffer par les moustiques. Euh, J'étais pas obligée de me remettre en question. J'aurais très bien pu rester dans, dans ce qui est du classique et du quotidien et du banal en fait. Et à me dire, bah non, j'ai pas envie, je passe une mauvaise soirée et puis je fais la gueule et puis c'est tout. Mais juste, je me suis dit, ok, là il se passe un truc et ça parle de moi en fait. Ça parle de mon positionnement, ça parle de tous ces moments où je m'écoute pas, où j'écoute pas ce qui vibre à l'intérieur de moi, où j'écoute pas mon intuition, où j'écoute pas ce que j'ai vraiment envie de faire. Et ces dernières années, j'ai mis un point d'honneur à aller là où j'avais envie d'aller, à croire en mes rêves, à rêver plus grand. Et je sais pas si je vais réaliser mes rêves ou pas. Je sais pas si où je vais arriver, mais je m'en fiche en fait. Je me suis autorisée à m'ouvrir ces portes-là. Je suis autorisée à changer ma façon de voir les choses. Et donc je ne sais pas où je vais arriver, mais je sais que le chemin que je crée tous les jours, il est beaucoup plus agréable, beaucoup plus épanouissant que ce que je vivais avant. C'est tout. C'est juste une question de choix. Donc je t'invite vraiment à regarder tous les endroits où tu fais les choses pour les autres, au détriment de toi. Et je t'invite même à me partager en commentaire si tu le sens, justement, tous ces endroits, ou au moins un. S'il y a un endroit récemment où tu sens que tu as fait quelque chose, que tu n'avais vraiment pas envie de le faire, mais que tu l'as fait pour les autres, alors que tu n'en étais pas obligé finalement, que tu aurais pu faire autrement. Je serais vraiment ravie d'avoir vos commentaires pour savoir un petit peu vos expériences, comment ça vous... Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment? Est-ce que vous en prenez conscience? Est-ce que vous en aviez déjà conscience? Et comment vous pensez changer les choses à partir de maintenant? Si vous choisissez de changer les choses, c'est pas obligé. Voilà, n'hésitez pas à parler de ces lives autour de vous si ça peut aider d'autres personnes de votre entourage. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle nuit et je vous dis à bientôt. Ciao.